Bonsoir et bienvenue dans le 19-20, une heure d'information régionale, locale, nationale et internationale. En voici les titres. Nouveau coup dur pour la lunette Made in France. L'entreprise Logo placée en liquidation judiciaire. 180 emplois supprimés à Morée dans le Jura, une vallée qui a vu son industrie décliner depuis les années 70. Emmanuel Macron en marche vers l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. L'ancien protégé de François Hollande s'exprimera demain devant la presse, ce qui devrait peser sur la primaire à droite et perturber à gauche. La colère des agents des impôts, baisse d'effectifs, transfert de compétences, numérisation à marche forcée. Ils se sont mobilisés dans la région comme un peu partout en France. Nous sommes allés au centre des finances publiques de Saint-Privat-des-Vieux dans le Gard. Un recours devant la justice pour exiger de la préfecture de l'Aude une cartographie précise de la pollution à l'arsenic dans le secteur des anciennes mines de Salsigne. 3 associations de riverains ne désarment pas face à ces terres déclarées inexploitables depuis des années. Enfin, Gisèle, le ballet classique, période romantique française, est un peu un ovni dans une saison Montpellier Danse plutôt contemporaine. Au Quorum de Montpellier, demain et jeudi. Sur scène, le ballet du Capitole de Toulouse et dans la fosse, les musiciens de l'Orchestre national de Montpellier. Mais tout d'abord, revenons sur l'épilogue du défi Rémi Gaillard à la SPA de Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault. Le trublion du net est sorti la nuit dernière de la cage dans laquelle il s'était enfermé vendredi. Résultat de son action de sensibilisation à l'adoption, 150 bêtes ont trouvé une famille et 200 000 € ont été collectés. Ophélie Lepivert et Franck de Tranchant. Nous sommes le 15 novembre, dernier jour pour s'acquitter de sa taxe d'habitation, mais aussi journée d'action nationale des personnels des impôts. Des rassemblements ont eu lieu dans différentes villes de la région. Illustration près d'Alès avec ce reportage d'Ophélie Lepivert, Cécile Banazic et Éric Mangani. Également dans l'actualité sociale, grève à l'Avdaïm ADAPI de l'Aude. Un quart des 800 salariés de cette structure médico-sociale pour personnes handicapées s'est rassemblé ce matin devant le siège de l'association à Carcassonne. La direction veut modifier l'organisation du temps de travail. Le bras de fer dure depuis un an. Écoutez. C'est la semaine de sensibilisation pour l'emploi des personnes handicapées. France Télévisions se mobilise. Aujourd'hui, dans nos locaux de France 3 Languedoc-Roussillon, nous avons accueilli les résidents de l'établissement Centre Héros de Pézenas. Ils ont participé à l'émission Occitanie Matin, puis visité nos locaux afin de découvrir les différents métiers de notre antenne. Ce chiffre, à présent, 16% de la population des Pyrénées-Orientales inscrite au Resto du Cœur et non pas 40% comme annoncé dans notre journal ce midi. Un chiffre revu à la baisse mais qui reste malgré tout encore trop élevé. Réaction du maire de Montpellier suite à la plainte pour coups et blessures déposée par la conseillère municipale Samira Salomon à l'encontre de l'adjoint au maire Christophe Cour. Philippe Sorel a décidé de suspendre la délégation à l'écologie urbaine et ce jusqu'à la fin de l'enquête judiciaire. Après avoir réuni hier soir les élus de la majorité, il a indiqué dans un communiqué avoir demandé la plus grande réserve le temps de la procédure. Fin de citation. 12 ans après leur fermeture, les mines de Salsigne à 15 km de Carcassonne continuent de faire parler d'elles. 3 associations de riverains ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Montpellier. Leur but, obliger la préfecture de l'Aude à dresser une cartographie précise des zones polluées par l'arsenic. Alexandre Grélier, Frédéric Guibal. Suite de notre feuilleton de la semaine consacré à la présence du loup en Lozère et à ses conséquences pour les éleveurs. Sébastien Banus, Yannick Le Ternier. Et 3e épisode, demain. Gros plan maintenant sur la rénovation du phare du Mont-Saint-Clair à Sète. Les travaux ont débuté il y a quelques semaines. Pascalina Riza, Benoît de Tuny et Claire Esbraya ont suivi l'équipe à l'œuvre. De la danse pour finir avec un classique, le ballet Gisèle, demain et jeudi soir au Quorum. La production est 100% occitane, le ballet du Capitole de Toulouse et l'Orchestre national de Montpellier. Jean-Michel Escaffre et François Jobard ont assisté à la répétition. On se retrouve avec le supplément juste après le bulletin météo. À tout de suite. Merci d'être resté avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Un stage de théâtre pour adolescents à Millau dans l'Aveyron à l'occasion de Novado, festival culturel destiné aux jeunes. Vous découvrirez aussi le savoir-faire ancestral de la dernière briqueterie des Pyrénées-Orientales. Mais pour commencer, rencontre avec un chef cuisinier récompensé la semaine dernière à Paris pour ses plats bio et locaux à la cantine scolaire de Manduel dans le Gard. Regardez.
Je vous rappelle à présent les principaux titres de l'actualité dans notre région. La colère des agents des impôts, baisse d'effectifs, transfert de compétences, numérisation à marche forcée. Ils se sont mobilisés un peu partout en France, comme par exemple à Saint-Privat-des-Vieux, dans le Gard. Le coup de gueule d'un syndicat étudiant de l'université Paul Valéry de Montpellier contre les quotas dès l'entrée à la faculté, un mode de sélection adopté aujourd'hui par la direction en Conseil des études et de la vie étudiante. Un recours devant la justice pour exiger de la préfecture de l'Aude une cartographie précise de la pollution à l'arsenic dans le secteur des anciennes mines de Salsigne. 3 associations de riverains ne désarment pas face à ces terres déclarées inexploitables depuis des années. Et puis, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, vous avez jusqu'au 20 novembre pour vous acquitter de votre taxe d'habitation si vous la réglez en ligne sur le site impôts.gouv.fr. Prochain rendez-vous avec l'information régionale dans le Grand Soir 3, ce sera aux alentours de 23 h. Très belle soirée à tous et à demain.